Bonjour à tous. Il y a 10 ans, j'étais encore jeune officier de la marine marchande et j'ai pris de plein fouet la pollution plastique de l'océan. Mais je ne suis pas venu du tout pour vous parler de ça. Il y a 10 ans, j'ai eu cette conviction qu'il fallait que j'arrête de parcourir le monde pour transporter des marchandises, mais plutôt monter une expédition et tenter d'aller résoudre ce grand problème de plastique. Alors, j'embarque avec moi Alex, un copain de promo, dans cette aventure. Et pendant 3 ans, on se met au boulot, on cherche des partenaires, on monte une équipe et on trouve un bateau. On trouve un navire océanographique de 40 mètres, pas tout jeune, mais presque comme neuf. Hyper bien entretenu, super. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait, avant de se rendre compte, quelques mois après avoir acheté le bateau, qu'en fait, il était rempli d'amiante. Il était rempli d'amiante alors qu'on avait un certificat qui nous assurait le contraire. Énorme douche froide. On se retrouve dans 1 an de chantier de désamiantage et comme un problème n'arrive pas tout seul, en plein Covid, avec le confinement, mais aussi une pénurie de masques FFP3 qui était essentiel pour faire un chantier comme ça, de désamiantage. Bref, le début des galères et le rêve qui se transforme en cauchemar. On arrive, tant bien que mal, à enlever cette amiante. Et derrière, qu'est-ce qu'on découvre? De la rouille. Partout, des tôles qui sont rouillées, des vis cachées dans tous les sens. Tous les jours, des nouveaux devis qui tombent. Tous les jours, des tôles qu'on découvre qui sont rouillées, rongées par la rouille. Et là, on se dit, mais comment est-ce qu'on va réussir à sortir ce bateau de l'eau? Comment est-ce qu'on va payer toutes ces factures, tous ces devis? Est-ce qu'on va y arriver? Bon, on n'a pas vraiment le choix, alors on prend les problèmes, les uns après les autres. Petit à petit, on remet des tôles neuves, on arrive à remettre des cloisons, on remet des meubles, les appareils de navigation. Tout ça, ça nous prend 2 ans. Mais au bout des 2 ans, on regarde un peu le bateau, on se dit, ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose. Enfin, on a 1 an de retard, mais on est prêt pour le grand départ de l'expédition. Alors, on appelle les partenaires, la presse, tout le monde bloque son agenda, on est super content. Le bateau part, enfin, cette grande expédition contre la pollution plastique. Et quelques semaines avant le jour J, il y a un soudeur qui finissait une dernière retouche et qui passe à travers la coque avec son chalumeau. Et là, on se rend compte qu'en fait, le bateau qu'on pensait prêt pour l'aventure, eh bien, en fait, il faut changer toute l'arrière de la coque. Encore un faux certificat. Sauf que là, le problème, c'est que c'est la coque. Et ce n'est pas n'importe quelle partie, c'est l'arrière du bateau où passent l'hélice, le gouvernail. C'est des travaux qui sont tellement compliqués que personne ne veut le faire. Il n'y a aucun chantier qui veut prendre le boulot. Ou alors, on reçoit des devis 4 fois le prix du bateau. On se dit, c'est pas possible. Après tous ces travaux, après ces 2 ans de chantier, avoir rénové le bateau, on ne va quand même pas le mettre à la casse. On est complètement désespéré et on finit par trouver un chantier qui accepte, qui nous dit OK, on peut le faire à un prix cher mais raisonnable. Mais au fond, nous, on n'y croit plus. On se dit on va encore rééchouer, revivre un échec. Et en fait, c'est ce que les scientifiques appellent l'impuissance acquise. Parce qu'on a échoué dans le passé, on se projette dans des nouveaux échecs, même si ça n'a aucun lien avec les événements. Et donc, on se retrouve face à ça, mais le chantier nous rassure, nous dit non, c'est que de la tôle, ça va être compliqué, mais il n'y a pas de raison que ce bateau ne renavigue pas. Pourtant, on est rongé par les doutes et il va falloir aller voir les partenaires. Il faut aller expliquer à l'équipe, il faut qu'on explique la situation. On ne va pas partir dans 1 mois, on va avoir un peu de retard, on ne sait pas combien de temps, mais comment faire? On n'est nous-mêmes pas persuadés d'y arriver. Et je me rappelle à ce moment d'une citation que j'avais apprise à l'armée, qui disait « Si tu ralentis, ils s'arrêtent. Si tu faiblis, ils flanchent. Mais si tu marches devant, ils te dépasseront. » J'arrive avec cette citation en tête, on réunit tous les partenaires, et là, on leur explique toute la vérité, sans rien leur cacher, mais on ne leur partage pas les doutes. On ne leur partage pas ce doute, ces échecs qui nous hantent et qui font qu'on ne se sent vraiment pas de continuer. On ne peut pas leur partager ça. Il nous faut confiance, on repart, on continue, on remotive l'équipe. Là, on amène le bateau de Dunkerque à Saint-Nazaire avec un trou dans la coque, donc avec une réparation de fortune. On met le bateau en cale sèche, on scanne la coque en 3D. Elle est reconstruite à l'identique à Dieppe, amenée en camion
pour être regreffés à l'intérieur du chantier. Bref, un truc incroyable de 1 an de chantier, une opération chirurgicale. Et par magie, cette fois-ci, tout se passe comme prévu. Le bateau est remis à flot après 3 ans de chantier. Finalement, on n'y croit pas, on attend la prochaine découverte. Mais le bateau arrive à bon port, à Marseille, pour le grand départ de cette expédition. On a du mal à y croire, mais on réunit tout le monde. On suit ce qu'on avait prévu. On réunit les partenaires, l'équipe, et là, on leur partage tout ce qu'on a vécu, dans les moindres détails, tous les doutes qu'on a pu avoir, pas juste les problèmes techniques, tous les doutes, les échecs, la réalité. Et il y a un sponsor qui nous dit « Mais heureusement que vous ne nous avez pas tout dit, parce qu'on vous aurait lâché. » Alors aujourd'hui, le navire a fait 3 ans de tour du monde. Il est au Kenya en ce moment. Plus de 40 escales. On a identifié, documenté 200 initiatives contre la pollution plastique, accompagné 500 entrepreneurs, construit, implanté des usines de recyclage en Afrique, en Asie, qui recyclent chaque jour des tonnes et des tonnes de plastique. Donc c'est un vrai succès qui en valait la peine. Et donc c'est vrai que parfois on peut être submergé par les problèmes. On peut avoir l'impression que quoi qu'on fasse, on va échouer. Mais finalement, si on regarde un peu au-delà de l'obstacle et qu'on cherche à écrire une nouvelle vérité qui est positive, qui est contagieuse et qui embarque les équipes, on peut réussir à déplacer des montagnes. Merci.